on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter et vous montrer les calendriers de One Piece de 2012 à 2018, en sachant que Monsieur Calendrier 2019 est accroché à mon mur, vu que l'année n'est pas encore finie, en sachant que là-dedans, dans ce que j'ai comme calendrier One Piece français, je n'ai pas le 2016, car j'ai complètement zappé de l'acheter. Les jours passent, semaines, mois qui passent, et j'ai complètement zappé. Et au mois de février, mi-février, j'ai dit, oh tiens, va falloir que je me prenne le calendrier. Et ben non, il n'en avait plus nulle part. Donc, je me retrouve sans calendrier de 2016, ce qui n'est pas trop grave. Alors, passons. Maintenant, je vais vous parler aussi de Kazé, ceux qui font les calendriers de One Piece en France. Ils n'ont pas fait celui de 2020. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ont complètement zappé la licence. Par contre, ils nous ont fait sur d'autres mangas. Donc, voilà. Peut-être parce que les ventes décollent pas, ça a chuté. Parce que, pas trop dire, mais les calendriers One Piece en français, c'est pas ça du tout. Et franchement, c'est très dommage. Donc, si vous voulez, il y a les calendriers du Japon. Alors, il en existe 3 au Japon. Il y a le calendrier pour tout le monde, on va dire entre parenthèses et guillemets, avec les color walk, donc ça veut dire les chapitres en couleur, qui sont sortis tout le long de l'année. Ou sinon, vous avez le choix avec un spécial avec des filles dedans. Voilà. Ou avec les persos masculins dedans, mais c'est toujours les mêmes, hein, cherchez pas, vous aurez pas à avoir... je sais pas, si vous êtes fan de Baggy, ben il sera pas. Si vous êtes fan de Alvida, eh ben elle sera pas non plus. Si vous êtes fan de Carotte, ah, peut-être si. Il y a peut-être une chance. Enfin bref, retournons avec nos calendriers One Piece français. On va commencer par celui de 2012, mon préféré. Vous allez savoir pourquoi c'est mon préféré. Allez, on regarde ce qu'il y a au dos. Donc on voit le contenu de l'intérieur. Donc voilà, vous voyez, et un peu tous les arcs, enfin, tous les arcs, non. Parce que ça va jusqu'en 2012, et donc ça va jusqu'à Impel Down Marineford, comme vous voyez. Allez, c'est parti. On va commencer avec le début de Grand Line, avec, pour la première île, pour les doués et les fans de One Piece, vous allez reconnaître Wapple de l'île. Attention. Alors, j'entends rien. L'île de Drum. Ou l'île Sakura, qui s'appelle maintenant. Donc, voilà. Vous voyez la première partie. Vous voyez, tout là. C'est une image qui empiètre un peu sur la deuxième partie. Et vous voyez le calendrier avec les chiffres. En gros, qu'on peut le voir un peu de loin. Si vous avez des problèmes de vue, il faut se rapprocher, évidemment. Deuxième partie. Après Drum, il y a Alabasta. Et donc, il y a, qui dit Alabasta, dit Crocodile, Vivi, qui dit Vivi, Crocodile, dit Baroque. Donc, voilà. Et puis, vous voyez le mois de février. Hop, je vous montre un peu plus. Après, et en plus, vous voyez, à l'arrière, il y a le logo de Baroque Works. Après, nous avons la troisième île. Pour les doués, c'est Skypiea, avec la bande des Mugiwara. Pour le mois de mars, avec derrière, au fond, vous voyez le fruit du démon, le fruit de Luffy, le fruit du Gum Gum. Vous voyez le Chopper qui fait la sieste. Et là, c'est la suite. Toujours Skypiea. Ce qui est bien dommage, c'est qu'il n'y a pas de NR. Les habitants de Skypiea, c'est bien dommage. Il n'y a pas Gunforn, il n'y a pas Conis, il n'y a pas tous ces gens. C'est bien dommage. Il n'y a pas les prélats. Voilà. Enfin bref, il n'y a pas Wiper non plus. Ni les Changia, rien. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Après, on est avec Foxy et son gang. Donc, n'oubliez pas, quand il redescend de l'île de Skypiea, bon, il y a un HS, mais bon, on s'en fout un peu. Hop, avec le logo de Foxy en arrière. Donc, voilà. Franchement, j'adore trop ce calendrier. Après, donc, quand il se combat contre Foxy, avec la coupe afro, avec le joli tatou. C'est un faux, hein, je vous rappelle.
Après, on passe à... Tintin, 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 tintin. Tadadam. Tadadam. Sur l'île des snipers, des tireurs d'élite. Enfin bref. Donc c'est Water 7 et Enies Lobby avec le grand Usopp et Sniper King. Bon, c'est bien beau, mais j'aurais aussi peut-être un peu préféré le CP9, un peu voir. Mais bon, c'est pas grave. Après, nous avons... Là, c'est le HS. Alors, pourquoi ils nous ont mis l'image du HS? Ça, c'est un mystère. Avec le Sony derrière. Donc voilà. Celui d'avant, c'était le dernier avec le Vogue Meret. On fait ses adieux et on trouve le Sony. Hop là. Donc, ce qui se rappelle du HS juste avant Thriller Bark, c'est celui avec la famille chasseurs de primes. Le père volcanique, les jumeaux, là. J'en passe des meilleurs. Après, on a Thriller Bark avec le petit Brook. On l'imagine déjà en train de le dire. Après, on continue. Eh ben encore Thriller Bark. Les Mugiwara en mode Thriller Bark. Donc voilà. Usopp avec ses gousses d'ail. Dommage, pas de Moria, pas d'Absalom. Il n'y a pas beaucoup d'adversaires, hein, je remarque. Hein. C'est que les Mugiwara en mode arc. Et là, nous avons Luffy sur Amazon Lily. Et oui, il n'y a pas Shabonji. C'est bien dommage, parce qu'avec les 11 Supernovas, ça aurait bien fait, mais bon. Comme je dis, je rêve trop. C'est peut-être ça d'être trop fan. On aime trop des bonnes choses, pas comme eux qui font ça pour les loseilles, mais bon, c'est pas grave. Donc on a Amazon Lily, l'un de mes arcs préférés, si c'est pas mon arc préféré. Il n'y a rien d'intéressant. Mais bon, je m'en fous, moi j'aime bien. Allez. Et là, le dernier, le mois de décembre, c'est celui avec Ace derrière et Luffy, Impel Down et Marineford. Voilà, voilà. Et là, nous avons Chopper, les pensées, les notes. J'écris jamais rien là-dessus. J'aime pas abîmer les trucs. Donc, celui de 2012 est fini. Celui de 2013. Là, les Mugiwara passent en mode 2 ans. Par contre, je vais un peu enlever les cartons, parce que, oui, à chaque fois, il y a un carton pour pas abîmer les calendriers. Et donc, lui, c'est spécial Wanted. Vous avez toutes les primes des Mugiwara. Voilà, voilà. Allez, on va commencer par la première page de janvier. Là encore, ça va, enfin ça va. À part qu'il y a Luffy, avec son ancienne prime, hein, parce que maintenant il a 1 milliard 500 millions de berry. Et le mois de janvier, toujours bien gros. Là encore ça allait, mais bon, il n'y a que les images qui me gênent, parce que voilà, janvier et Luffy. Ils auraient pu mettre Luffy pour le mois de mars, alors que c'était son mois, enfin bon bref. Donc là nous avons Franky pour février, avec sa prime de 44 millions de berry. Nami, 16 millions de berry. Chopper, 50 berry. On se demande qu'est-ce qu'il a foutu tout ce temps-là. Pour le mois de mai, ben pour les fans, Zoro. J'aurais préféré qu'il mette au mois de novembre comme son mois de naissance. Avec 120 millions de berry. Usopp, pour le mois de juin, je suis dans la merde parce que j'ai Usopp pour mon anniversaire. Pour le mois de mon anniversaire, c'est super. Dites-moi en commentaire qui vous avez. Hein, comme ça fera un peu de discussion. 30 000 millions de berry. Hop, la page coupée en deux qui sépare les mois, qui n'y avait pas pour le calendrier de 2012. C'est un tout nouveau mode qu'ils ont mis. Après, pour juillet, nous avons Nico Robin avec 80 millions. 80 millions, pardon. Ouh, j'ai eu du mal. Hop, là, nous avons Brook. 33 millions. Ah, alors là, c'est bien, parce qu'on a l'île des hommes poissons, avec Arlong, Fisher Tiger et Jinbe avant, et pour un total de 36 millions de berry. Hop là, pour septembre, donc voilà, ça fait plaisir, des nouvelles têtes, ça change un peu. Après, pour le mois d'octobre, ben, on a Sanji, son ancienne prime. On a le Nouveau Monde avec le mois de novembre. Pourquoi marquer Nouveau Monde? Ça c'est un mystère parce que c'est Shirahoshi, mais bon. Et là nous avons hop, les trois frères et Neptune.
Pour le mois de décembre, nous avons les chibis des Mugiwara avec le bateau Sony. Avec le total des primes. Je vous rappelle, c'est ancien, ça date de 2013. Hein. Depuis, ils ont évolué. Enfin, les primes, ils ont évolué, parce qu'on veut dire qu'ils ont évolué. Ça fait un peu Pokémon. Après, nous avons le calendrier de 2014. On enlève toujours la planche. Hop. Allez. Et là, à partir de là, ça a commencé à bien changer. Nous avons une page, un perso, un mois. Donc Luffy, toujours au mois de janvier. Voilà, c'est petit. Je suis pas très fan. Mais bon, il y a le logo de Luffy. Là, hop, on en a mis au mois de février avec son logo. On l'aurait mis au mois de juillet, comme c'est son anniversaire. Enfin bref. Peut-être qu'il n'y a que moi qui pense comme ça, je sais pas. Dites-moi si vous pensez la même chose en commentaire. Là, nous avons au mois de mars, eh ben, on a Usopp. Avril, on a Robin. En mai, nous avons Sanji, avec son logo, si ça veut bien faire un... Hop là, voilà, avec la coiffure au vent, j'adore. En juin, putain, je dégringole de Usopp, je passe à Chopper. Bon, il est mignon, c'est sympa, mais voilà. Je sais pas, ils auraient peut-être mis cette transformation neuf, je sais plus. J'ai trop de chiffres dans la tête. Ça craint, mais c'est pas grave. Après là, entre les deux qui coupent, c'est Brook. Les 6 premiers mois. Et là, on va attaquer les... C'est l'affiche de son spectacle, pour ceux qui se rappellent. Pour les connaisseurs. Juillet, eh ben, on a Zoro. Août, on a Frankie. Septembre, eh ben, on a Brook. Décembre, on retourne avec les îles des hommes poissons. Je sais pas, peut-être qu'ils ont eu un bug pour le mois d'octobre. Je sais pas, pourquoi encore les îles des hommes poissons. Peut-être qu'ils étaient encore là au moment des épisodes de français. Ouais, de toute façon, vu qu'ils avancent pas beaucoup. Rappelez que les calendriers se rapportent à l'animé français. Hein. Français, française. Enfin bref. Au mois de novembre, toujours pareil. Neptune. J'allais dire les 3 frères. Non, il y en a que 2. Il est passé où le 3e? Mégalo l'a peut-être bouffé. Décembre, on a les filles. Et Papag, pardon, faut pas l'oublier. Avec Keimi, les centuplés. Si je dis pas de bêtises. Et Shira aussi pour le mois de décembre. Et je crois que c'est tout. Ou il y a encore quelque chose. J'ai du mal, c'est trop sur une table en verre. Ah, je vous ai pas montré le derrière. Oh là là, quel crime. Voici le derrière de 2014. Voilà. Avec le grand poster. Voilà. Allez, c'est toujours le même prix si vous avez remarqué. Hein. Faut que je retrouve si c'est marqué quelque part le prix. A priori, non, c'est pas marqué. J'ai pas marqué. Enfin bref, c'est toujours le même prix. Hein. Nous passons au calendrier de 2015. Allez hop. On enlève toujours le carton. Ne dites pas, oh, comment ça se fait de 2015 on passe à celui de 2007. Je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pas celui de 2016. Allez, c'est parti. Ah, je vais vous montrer. Non, je crois que je vais pas vous montrer le derrière, comme ça vous allez le découvrir en même temps. Et là, ça aussi. Et là, ça continue à dégringoler. Et oui, car là, nous avons une image pour 2 mois. Mois de janvier, mois de février, plus les notes. Donc maintenant, il faut avoir le nez collé là-dessus. Hop! Un peu, je crois, comme le style au calendrier japonais. Voilà, donc il faut avoir le nez dessus. Donc là, c'est sur l'île Punk Hazard. Enfin, on sort de l'île des hommes poissons. Ouf, avec Chopper tout mimi avec sa barbe à papa. Voilà, voilà. Après, on passe en mode... Là, je suis en mode couvert et là, je suis en mode été. Pour le mois de mars et le mois d'avril. Après, on passe pour le mois de mai, le mois de juin, décidément, Punk Hazard. Et là, c'est bien, c'est qu'on a Lo, Tashigi, Smoker et César. Moins, ça change un peu. Des nouvelles têtes, enfin. Après, on passe en mode Dressrosa. Donc, c'est la coupure du calendrier janvier à juin. Et après, c'est juillet à décembre. Donc, 6 mois, 6 mois. Voilà, là, donc, vous avez les Mugiwara en mode Dressrosa. Pas mal. Hop. Donc, on tombe sur les Mugiwara en mode Dressrosa. Voilà.
Ça change un peu, si je dis pas de bêtises. Bon, en fait, il n'y a que Luffy qui change, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est pour juillet et août. Septembre et octobre, toujours dans les Mugiwara. Je sais pas. Un Doflamingo, je sais pas. Il y a tous les personnages qu'il y avait sur l'île. C'est fou qu'il y a que les Mugiwara. Et pour le mois de novembre et décembre, ah bah si, on a Mingo, Fujitora et Lo. Bah, je sais pas, avec tous les persos qu'il y avait sur Dressrosa, je sais pas, il y avait la Don Quichotte Family, il y avait. Enfin, bref. Il y avait Viola, il y avait la famille royale, je sais pas, il y avait des trucs à faire. Mais non. Peut-être celui de 2016, du fait que je l'ai pas, je sais pas du tout. Donc voici le derrière. Voilà. Moins de pages, mais plus cher. Mais toujours au même prix, pardon. Un peu plus zoologique. Donc 2017, encore en mode Dressrosa, car l'arc a duré très très longtemps. Donc on enlève la planche à bois là, le carton là, le truc qui me gonfle. Mais bon. Allez, et là, hop, changement de format. On retourne, enfin on retourne, non, on change, oui, on retourne un peu au calendrier plus gros. Hop, les mois, mais toujours 2 mois par page. Donc janvier, février, avec Chopper et Luffy. Nami se dit, tiens, ben, moi seul, je vais prendre le mois de mars et le mois d'avril. Ou ça pour le mois de mai, pour le mois de juin, encore décidément. Après, on a le Gear 4 de Luffy. Là, on a Zoro et Robin pour le mois de juillet et le mois d'août, les petits vénards. Ça fait un joli couple, hein. Ils vont bien ensemble. Hein. Hop, après, on a Franky pour septembre et octobre. Le mois de novembre, on a... Ah, ils sont bien classe les deux ensemble. Brooke et Sanji. Et voilà. Pas d'autres personnages que les Mugiwara. Déçu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hop, je vous remontre tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. 2017. 2018. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur celui de 2018, mais c'est pas grave. Je vais vous le remonter. Et cette fois, il y a 3 posters inclus. Bon, le changement est là. Bon. Donc, c'est parti avec le calendrier de 2018. Où on a... Enfin, des nouvelles têtes. Zou. Bon, toujours les Mugiwara, hein, les personnages principaux, on va pas se mentir. On a Nico et Urashi. Inuarashi, si j'ai pas trop... C'est un peu galère. Là, les Mugiwara en mode Zou. En sachant qu'ils n'étaient pas tous réunis en même temps. On va pas on dit rien. Oh, bizarre. Encore des Mugiwara avec Lo et Beppo en plus. Je sais pas de Carotte, pas de Wanda, pas de Pedro. Pas de Jack la sécheresse. Rien. Pas de Kinemon, Momo, Kanjuro, Raizo. Rien. C'est fade. On recommence avec la même chose. Wouh! Quelle originalité! Et puis là, vous avez 3 posters. Donc le début de là. Vous avez là. Ah! Ben voilà, il suffit que je demande. Il y a Wanda là, il y a Carotte là. Kinemon, Kanjuro, Raizo, Momo. Ah, il n'y a pas Pedro. Oh, maintenant que j'y pense. Oh, oh là là. Et on voit Zunesh là. Zunesh ou Zunesha, comme vous voulez. L'éléphant Zou. Avec le derrière qu'on voit. Voilà, ça c'était la coupure. Un peu, je coupe bien le mois de juillet et le mois d'août. Après, on a le mois d'octobre. Toujours beaucoup de changements, comme vous pouvez le voir. Novembre et décembre aussi, beaucoup de changements. Et à la fin, nous avons les primes. C'est pas les mêmes que tout à l'heure. Vous voyez là, ça a augmenté. Mais là, voilà. Hop. Et puis, c'est la fin. Alors, dites-moi en commentaire, quel est votre calendrier préféré? Est-ce Monsieur Calendrier 2018? Est-ce Monsieur Calendrier 2017? Est-ce celui de 2015? Celui de 2014?
celui de 2013, celui de 2012 ou celui de 2019 qui est à jour, enfin qui est occupé pour l'instant vu qu'on est encore en 2019. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On est passé à 139 abonnés et plus de 20 000 vues sur toutes mes vidéos. Donc un grand merci à vous de me suivre, de regarder mes vidéos un peu bizarroïdes. Enfin bref. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter celui que vous avez préféré. Si vous comptez prendre un calendrier du Japon en version, enfin pour l'année 2020, parce que je sais pas si Kazé va reprendre. Pourtant c'est bête parce que on a en français, ouais remarque ils sont encore sur Totland. Ils auraient pu faire, ils auraient pu mettre Katakuri, Cracker, Smoothie, putain, en plus avec tous les enfants qu'il y a de Big Mom, Capone et autres, mais non. Et voilà. Peut-être ils feront un pour l'année 2021, sachant qu'il y a Wano et que tout le monde attend Wano de pied ferme. Que ce soit au Japon pour les figurines, que en France, parce que c'est tout le monde dit ah mais c'est l'arc de Zoro. Mais non, c'est pas l'arc de Zoro. C'est pas parce que c'est des samouraïs, c'est des samouraïs que c'est l'arc de Monsieur Coco, la tête de gazon, tête de cactus, comme dirait Monsieur Sanji. Donc voilà, voilà, je vous laisse avec cette vidéo de 22 minutes presque. Ou si, plus avec le générique, ça fait un peu 22 minutes. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, bye et vive One Piece!